nous venons vers vous parce que votre avis, votre expérience et votre savoir-faire nous intéressent. Moi? 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 Oui, vous. Juste une promesse pour affermir mes pas. Moi j'ai besoin de ton assidu pour que je te frappe. S'il te plaît marche devant mon enfant que je m'envole plus haut que le gland. Garanza na busema tu yako sidi sama loba motema. Kasina bolingo no loba mokwi bongi poyokanga. Yahweh. Bapota motema kausa ekoma sije yako komisayo. Kasi ya miludi ya wikumama. Zoto ya tongo. Monzoto ya tongo. Et bien voilà, bonjour fidèles téléspectateurs, amis de cette émission Moi. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de vous retrouver encore très nombreux devant vos postes téléviseurs et dans l'internet, dans notre site web qui est le www.bdbs.com. Et comme on a déjà pris l'engagement de vous présenter nos invités, aujourd'hui l'émission Moi vous amène un pasteur, un visionnaire d'une église. Et avant de prendre le pasteur, je tiens à vous informer que cette émission est bel et bien produite par la maison BDBS. C'est une maison qui produit plusieurs événements. Et si vous voulez entrer en contact avec nous par rapport à vos événements, soit couvrir vos événements, de contacter la maison BDBS au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Et comme je l'ai dit au début de cette émission, l'émission Moi vous amène aujourd'hui un pasteur, un visionnaire à qui je dis déjà bonjour. Oui, bonjour. Oui, papa. Vous êtes pasteur? Oui, je suis pasteur. Alors, mais je ne sais pas, vous pouvez vous présenter parce que je suis avec vous sur le plateau, vous présenter pour que nos fidèles téléspectateurs, vos fans, vos fidèles de l'église puissent vous connaître. Je réponds au nom de Boni Musungai. Je suis pasteur au sein de la communauté des Assemblées des Dieux de la République démocratique du Congo et dans l'église locale Le Tabernacle, l'église missionnaire Le Tabernacle, située sur l'avenue Mompono, numéro 6B, dans la commune d'Ngiringiri. Ok, ouais. Ok, une bonne présentation. Merci. Oui. Merci. Allez, papa, je sais pas, aujourd'hui, qui on peut appeler pasteur? Ne peut être appelé pasteur que celui qui a été appelé par Dieu et celui qui a eu la vocation d'être berger. Oui. On a d'abord l'appel des dieux, puis on a la vocation. L'appel des dieux est général. La vocation, c'est une particularité dans le général. Okay. Alors, cette vocation, c'est ce qu'on appelle ministère. On peut être pasteur, on peut être docteur, on peut être prophète, et ainsi de suite. Alors, le pasteur, c'est une vocation. Alors, comment on reçoit cet appel? Comment Dieu peut se révéler à un homme aujourd'hui? Il s'est dit pasteur, il s'appelle pasteur. Comment on reçoit cet appel? Non, ce n'est pas l'homme qui s'appelle pasteur. Dieu se révèle de plusieurs manières. Oui. Il y en a qui ont rencontré Dieu par la voix audible. Oui. D'autres ont rencontré Dieu par une vision quelconque. Oui. Et il y en a aussi qui ont été appelés par la société. Ils se retrouvent dans un milieu où il ne peut être orienté qu'à ce travail-là. Il y a plusieurs sortes d'appels. C'est la personne qui doit vous dire avec exactitude qu'elle sent qu'elle est appelée par Dieu
avec exactitude. Il n'y a que la personne qui puisse vous le dire. La deuxième des choses, quand Dieu appelle, il nous dit où est-ce qu'il nous appelle. Il nous dit, il nous oriente. Il nous oriente. C'est ce que j'appelle la vocation. D'accord. Et fidèles téléspectateurs, je suis avec le pasteur Boni Musungai, le pasteur visionnaire de l'église Tabernacle qui se situe sur l'avenue Mopono, comme il va le dire. Maintenant, pasteur, je reviens à vous. Vous pouvez nous expliquer comment avez-vous commencé votre ministère, votre vie pastorale? Oui, c'est en 80 que le Seigneur m'a appelé au ministère pastoral, d'abord comme prédicateur de la bonne nouvelle. Oui. Et depuis 80, en 82, oui, j'ai fait la première expérience avec Dieu où j'ai entendu, après une série de prières qui étaient organisées en ce temps-là, une voix qui m'a dit trop clairement, comme Jérémie, je t'appelle. Okay. Et j'ai essayé d'étudier Jérémie, de comprendre comment Dieu avait appelé Jérémie et ce que Dieu avait fait avec Jérémie. Oui. Alors, après avoir étudié Jérémie, compris Jérémie, j'étais toujours au pied d'un aîné qui m'instruisait, qui m'orientait, mais j'étais aussi au pied du maître parce que le Saint-Esprit, c'est aussi un grand enseignant, oui, qui continue à m'instruire et à m'orienter. Et depuis 80, j'ai commencé à prêcher la bonne nouvelle au sein de l'église et en dehors de l'église. C'est en 88 que je vais diriger ma première église. Ok. C'est en 88. D'accord. Je ne sais pas, pasteur, l'autre fois je me souviens à la radio, à une émission, on a dit qu'on reconnaît un bon pasteur s'il sort d'une école. D'une école, soit qui provient d'une église, d'un pasteur. Comment vous pouvez vous expliquer ces phénomènes un peu? Oui, oui, il est écrit, pas un bon pasteur ou un mauvais pasteur, oui, pas un bon ou un mauvais. Bon ou mauvais, ça dépend de la relation que la personne a avec Dieu. Il est écrit qu'à la fois, on doit ajouter la science, oui, la connaissance. C'est qu'on est appelé par Dieu et on peut être formé. Ce n'est pas la formation. Ce n'est pas la formation qui fait de quelqu'un ministre de Dieu, non. Mais la formation, c'est comme une lumière dans la société qui éclaire la personne dans la mission que Dieu lui donne. Alors, être bon pasteur, ce n'est pas question d'études ou d'appel seulement. Être bon pasteur, c'est question des relations avec Dieu. Ouais. Avec Dieu. Mais la formation théologique, biblique, elle est très importante. Okay. Appelée par Dieu, c'est la base, c'est la fondation. L'instruction, que j'appelle la formation biblique et théologique, cette instruction est très importante. D'accord, merci. Et je tiens à vous rappeler que je suis avec le pasteur Boni, comme je le dis toujours au début. Alors, avant de continuer avec notre pasteur, je vous propose de suivre cet élément. Nous allons revenir tout juste après pour continuer avec le pasteur. Merci. Besoin de réaliser des clips professionnels comme Yaya, Ayebinga, Mokolo Nasuka, Chuna Baby de Mulumba Cool, à $149 seulement. À $149 seulement, prix promotionnel. Contactez-nous au 081 23 24 22 8. 081 23 24 22 8. Cadeau signé ODK Prod BDBS. Il n'y a plus de vie, il n'y a que la destruction. Dans cette imagerie biblique, nous voulons retenir que nous avons été formés avec la terre. Dieu nous avait donné la forme que nous appelons image et ressemblance de Dieu.
et la forme était animée par l'Esprit de Dieu ou la vie de Dieu. Quand Dieu retire son esprit, la forme qu'on avait est détruite. Tout est détruit. Il n'y a plus de forme. Et quand tout est détruit, qu'il y a les ténèbres, qu'il y a vide, il y a quelque chose qui m'impressionne. Dieu est resté en train de surveiller et de contrôler son œuvre. La Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il contrôlait la destruction. Il contrôlait les ténèbres. Il contrôlait cette terre qui était informe. Et je t'ai dit ce matin qu'au moment que nous avons abandonné Dieu, ça peut être par nous-mêmes, ça peut être par nos parents, nos grands-parents, ça peut être par le pays. Tout le pays peut abandonner Dieu par une loi qui est contraire à la volonté de Dieu. Comme aujourd'hui, on parle de mariage pour tous. C'est une loi contre nature. Mariage pour tous ne veut pas dire tout le monde doit se marier. Ça veut dire, mariez-vous entre vous, homme, homme, femme, femme, homme, femme, comme vous voulez. L'homosexualité, le lesbianisme, ce sont des lois contre nature qui sont légalisées. Il y a des lois contre nature comme l'avortement, légalisé dans certains pays. C'est une loi contre nature. Dieu ne nous appelle pas à détruire les vies humaines, mais il nous amène à donner la vie. Quand vous avortez, vous détruisez la vie. C'est une loi contre nature. Tout un pays peut se révolter contre Dieu, peut abandonner Dieu, et Dieu peut détruire ce pays. Regardez. Et voilà, déjà de retour sur ces plateaux dans cette émission, votre émission Moi. Et nous venons de suivre là la prédication de Pasteur Boni. Je ne sais pas, Pasteur, est-ce qu'aujourd'hui vous sentez à l'aise dans cette peau? Oui. Je dis que en dehors de ce métier, de ce travail que Dieu m'a donné, de cet appel, je ne peux pas me sentir à l'aise dans un autre boulot. Parce que je suis pasteur, j'ai donné certains cours à l'université et j'essaie de faire comme tout le monde, pasteur, et faire une activité à côté. Et je ne me suis jamais senti à l'aise dans une autre activité en dehors de ce ministère. Ok, vous avez évoqué le ministère, les tabernacles, je ne sais pas. Quel est le message que l'Église, que le pasteur Boni lance à ses fidèles à travers votre ministère? Parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a plusieurs ministères, il y a aussi plusieurs messages qui sont lancés dans nos églises. Alors, quelle est la particularité de votre église par rapport au message, par rapport au texte? Il n'y a pas plusieurs messages, il n'y a qu'un seul message que nous présentons au monde entier. C'est que croire en Jésus-Christ, devenir enfant de Dieu, participer aux dons célestes. Et cet enseignement, c'est ce qui fait même l'unité de la Bible. Jésus-Christ fait l'unité de la Bible. La Bible développe plusieurs théologies et quand on a Jésus-Christ comme centre de la Bible, alors la Bible a son unité. C'est le seul message que nous pouvons proclamer. Mais en lisant la Bible et en ayant certaines particularités, comme Dieu nous a appelés, nous préparons l'épouse, nous préparons l'église à l'enlèvement. C'est le grand événement que nous sommes en train d'attendre. Nous tous, ce n'est pas le jugement, ni la grande tribulation, mais nous sommes en train de nous préparer pour être enlevés. Cela peut être la particularité dans nos enseignements. D'accord, merci, bien éclairé, pasteur. Alors, aujourd'hui, asseoir une
l'église, c'est tout un problème. Soit tout un ministère. Parce qu'on dit toujours, l'église c'est comme un pays. Alors comment gérez-vous tous les imers, tous vos fidèles de votre église, comment vous les gérez? Parce qu'on peut dire, vous êtes aussi contredit par rapport à vos messages à l'église, si je ne me suis pas trompé. Contredit, je n'ai pas encore appris. Et je ne vois pas comment serais-je contredit parce que nous sommes parmi nous les enfants de Dieu et nous parlons des choses de Dieu que nous tirons à la même source qu'on appelle Dieu. Comment faire asseoir une église? Le premier problème à connaître, c'est que le travail de Dieu n'est pas mon travail. Okay. C'est le travail de Dieu. Et je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise pour faire son travail. Quand je prends ce travail de Dieu sur mes épaules comme mon travail, et je suis appelé à échouer. Mais si je laissais à Dieu le temps de faire son travail, il le fera mieux et il réussira. Donc faire asseoir l'église, c'est abandonner le travail de Dieu entre les mains de Dieu et ne devenir qu'un simple instrument que Dieu peut utiliser comme il veut. Et l'Éternel fera son travail par son esprit et par sa présence qui s'intensifie parmi les hommes de temps en temps. D'accord, merci. Alors, quelles sont les difficultés ou soit des avantages que vous rencontrez dans votre domaine, dans votre ministère? L'avantage, c'est d'être enfant de Dieu, d'espérer un jour voir ces dieux dans toute sa gloire. C'est l'avantage que nous avons. Et les difficultés? Les difficultés que nous avons est que parmi le vrai, il y a le faux. Ok. Et les faux font une grande presse. Et deux fois même le vrai sont taxés de faux et ça fait mal. Et ça vous dérange personnellement aussi? Parce qu'aujourd'hui on trouve dans nos différentes télés, dans différentes chaînes de télévision, des pasteurs qui se disputent, qui contredisent l'autre par rapport à son message, par rapport au témoignage, par rapport aussi au service de délivrance. Parce qu'aujourd'hui on a remarqué la délivrance, c'est devenu un support, une campagne pour sensibiliser certaines personnes qui sont encore, qui se peut dire, des païens en fait. Si le phénomène de prendre les images pour une campagne, pour une sensibilisation de fidèles, parce qu'on voit aujourd'hui Moutasaïte a sali miracle Moko Bueno, on a support pour qu'il soit divisé partout dans le monde, que lui c'est un bon pasteur, lui opère au miracle par rapport aux autres. Comment vous expliquez ça un peu? Oui, le grand problème que nous avons dans notre pays, c'est de banaliser les choses importantes, de prendre les choses terre à terre, et ça pose beaucoup de problèmes. En réalité, qui est serviteur de Dieu? C'est ça. Si réellement il l'est, comment peut-il combattre un autre serviteur de Dieu? Comment expliquer que dans une même armée, qu'il y ait des soldats qui se tirent dessus? Okay. Ah, ça, c'est pas une armée. Je venais de dire que parmi nous, il y a le faux. Comment on peut le reconnaître? On le reconnaît par leurs fruits. Et le Seigneur avait dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Ok. Ouais. Si réellement je sers Dieu et que l'autre sert Dieu, je ne vois pas à quelle occasion nous pouvons nous accrocher. D'accord. Et si les gens arrivent à s'accrocher, reste à savoir qui les a appelés, qui sont-ils en train de servir. Ok. Oui. D'accord, merci. Et comme le dit le pasteur, aujourd'hui on trouve beaucoup de pasteurs, d'autres qui sont faux et d'autres qui sont vrais. Alors je vous propose de suivre cet élément. On revient tout juste après pour continuer avec. Besoin de réaliser des clips professionnels comme Yaya, Ayebinga, Mokolo Nasuka, Chuna Baby de Mulumba Cool, à $149 seulement. Quoi? À $149 seulement, prix promotionnel. Contactez-nous au 081 23 24 22 8. 081 23 24 22 8. Cadeau signé
ODK Prod, BDBS. Et que nous, dans notre dispensation, nous avons la révélation de ce qui est écrit. Au moment que tu as la révélation de ce qui est écrit, le diable ne peut rien faire. La tentation de Jésus-Christ, le diable a amené Moïse. Il a dit, il est écrit. Jésus a répondu avec la colonne de feu. Il est écrit. La colonne a remporté la victoire. Parce que Jésus avait la révélation. Le diable n'avait que la parole sans révélation. Mais Jésus avait la révélation de la parole. Voilà pourquoi le diable est tombé. Et Jésus a continué son chemin. Quelle parole as-tu? As-tu la parole révélée? Si tu l'as, tu vivras. Et le diable tombera à tes pieds. Tu dois l'avoir pour vivre. La colonne de feu ne symbolisait pas seulement la présence du grand guerrier, mais la colonne de feu, c'était aussi la protection. Aller vers la terre promise, il y avait un obstacle, c'était la mer. Derrière, il y avait Pharaon avec des militaires entraînés, avec des chars, des archers, des hommes de guerre. Les calculs étaient très simples, c'était le massacre. Et aujourd'hui, on devrait parler de génocide. Quand Pharaon poursuivait l'Israël, on allait seulement parler de génocide. Mais quand ils arrivent, l'Israël ne peut pas avancer parce qu'il y a la mer. L'Israël ne peut pas reculer parce qu'il y a Pharaon. Et vous savez ce que Dieu a fait? Il a déplacé la colonne de feu, cette nuée fumante. Il l'a déplacée derrière les troupes d'Israël, derrière le peuple d'Israël. Quand Pharaon est venu avec ses troupes, il a campé aussi. Il y a eu campement d'Israël et campement des Égyptiens. Et je vais t'annoncer aujourd'hui qu'ils peuvent te poursuivre pour te faire la guerre. Quand ils viendront, ils verront la colonne. Ils s'arrêteront d'eux-mêmes. Ils vont camper. Ils vont t'attendre. Mais ils ne te toucheront pas. Ils ne te toucheront pas parce que entre toi et eux, il y a la colonne. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, il y aura le jour et la nuit. Il y aura la pluie et la saison sèche. Il y aura le froid et la chaleur. Il y aura le diable. Il est là. Parce qu'il n'est pas encore lié. Il n'est pas encore jeté dans la... Et voilà, je suis là déjà de retour. Puisque nous acheminons vers la fin de notre émission, pasteur, aujourd'hui on dit, il y a un phénomène qui s'est dit aujourd'hui, on retrouve l'église dans le monde et puis le monde de l'église. Comment voulez-vous expliquer Ok, c'est une expression utopique, quoi, un non-sens. Pourquoi? Ouais. L'église est humano-divine. Voilà. L'église n'est pas divine seulement, elle n'est pas humaine seulement. L'église est humano-divine. Dans l'église, nous avons les hommes et dans l'église, nous avons Dieu. Là où il y a les hommes, l'église n'est pas hormis du péché. Là où il y a les hommes, il y a les faiblesses des hommes. Et là où il y a Dieu, il y a la présence des dieux. Dans l'église, à un certain moment, c'est l'humain qui domine. Et quand c'est l'homme qui domine, il agit comme homme. Et à un autre moment, c'est Dieu qui contrôle tout, et quand c'est Dieu qui agit. L'église est humano-divine. L'église ne peut pas être seulement sainte, l'église ne peut pas seulement être divine, sinon les hommes n'allaient pas faire partie de l'église. Donc l'église est une, elle est sainte, elle est universelle, elle est apostolique, elle est humaine aussi. D'accord. Parce que ce sont les hommes qui composent l'église. Okay. Nous ne devons pas oublier la dimension humaine dans l'église. Tout
toutefois, cette dimension humaine ne doit pas conduire l'Église. Parce que l'Église est destinée à Dieu. C'est Dieu qui conduit l'Église. C'est son Église. C'est Dieu qui conduit l'Église. C'est ainsi que nous sommes dans l'Église comme des fils ascendants. Nous quittons notre dimension humaine, terrestre, pour entrer dans la divinité de Dieu. Nous partons de la terre, de l'humanité, vers la divinité. C'est ça l'Église. D'accord, merci Benekere par rapport à ces phénomènes. Puisque nous attendons vers la fin de notre émission, pasteur, je ne sais pas, comment vous gérez votre emploi du temps? Vous êtes à l'église à temps plein ou vous avez d'autres occupations à part le ministère? Oui, l'expression full-time, part-time, c'est une expression qui vient des Américains, qui n'a rien à faire avec l'église. Donc il n'y a pas un plein temps et un temps partiel. En tant que ministre de Dieu, je suis ministre dans ma maison, dans l'église, au marché et partout. Oui. Donc je ne peux pas dire je suis à temps plein ou à temps partiel. Maintenant, en ce qui concerne l'administration de l'église, ce n'est pas tous les jours, à chaque heure, à chaque minute que je suis dans l'église. Parce qu'en tant que père, je dois aussi être à la maison. Les enfants ont besoin de moi. Et peut-être en tant qu'enseignant, je peux avoir un petit cours quelque part à donner. Okay. Et je peux visiter quelqu'un qui est éprouvé. Oui, j'ai donné quelques cours, je vous ai dit, à l'université. Puis bon, ce n'est pas trop intéressant de combiner les deux. Ok. Oui. Alors, comment on peut retrouver les enseignements du pasteur Boni? Si vous avez un support où vous mettez tous vos enseignements? Les gens peuvent retrouver nos enseignements sur le média. Je ne veux pas faire des publicités de médias ici. Il y a certaines radios dans la ville de Kinshasa qui ont nos enseignements qui sont diffusés régulièrement. Nous avons aussi des supports. Ok. Comme ça, nous avons des enseignements sur de CD. Et si jamais on venait à l'église, à la table de la presse, on trouvera certains enseignements que nous offrons commercialement. D'accord, merci. Et nous sommes déjà à la fin de notre émission, comme le pasteur vient de le dire. Si vous avez besoin de vous procurer ces supports, ces enseignements, vous passez à l'église, soit vous nous contactez, nous l'émission Moi, pour être en possession de ces supports. Alors, merci pour votre intérêt porté à cette émission. Si vous avez aimé cette émission, il faut dire un grand merci à notre équipe technique et puis à la maison de production BD BS. Je l'ai dit au début de cette émission, la maison de production BS ne produit non seulement cette émission, mais il a aussi des événements, il couvre aussi certains événements qui peut-être vous allez réaliser vos clips et vous voulez faire la publicité de vos productions. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter au numéro affiché au bas de votre écran, soit vous nous écrivez à notre compte Facebook, l'émission Moi Tout Court. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec un tout nouveau numéro. Merci. Merci.